Alors, flop 5, non, ça peut pas être... non, voilà. Non, c'est pas possible. Bah non, pas flop 5 quand même. Hey, comment allez-vous? Ça va? En tout cas, ici, nous sommes pas du tout ici pour parler des meilleurs films, mais des films qui m'ont assez déçu. Hier, en fait, c'était plutôt les films que j'avais envie de revoir, ou alors c'est des films qui m'ont vraiment marqué, mais le flop 5, c'est des films qui m'ont assez déçu et que justement je n'ai pas envie de les revoir. Je les ai vus une fois, c'est bien assez. Voilà, alors comme hier, c'est un avis totalement subjectif, c'est possible que j'ai vu des films que vous n'avez pas vus. Voilà, et deuxième chose, si vous avez un autre flop à me dire, pour votre flop à vous, et ben surtout, mettez-le dans les commentaires, je vais me faire un énorme plaisir à lire tout ça. En tout cas, comme hier, bah j'avais oublié de faire l'intro, je suis vraiment débile en fait, hein. Et du coup, ben, je vous laisse avec mon nouveau flop 5 2019, c'est la première fois que je fais un flop 5, ça fait toujours un peu de mal de parler du mal d'un film ou quoi que ce soit. Il y a un moment, il faut dire des choses, je vous laisse avec mon flop 5, allez, c'est la touche chasseur, attention, c'est parti. On va commencer directement par un film qui n'est pas un film d'horreur, mais en fait c'est parce que pour moi les prouesses technologiques sont fascinantes, sont fabuleuses, c'est très très beau, c'est génial, c'est bien fait, c'est bien réalisé, juste un petit peu la fin, mais le scénario pour moi il est très loin d'être bon, il est lent, il s'agit, ça me fait mal parce que j'adore l'acteur, il s'agit... Il pouvait m'envoyer n'importe quel tueur, pourquoi il t'a choisi toi? De Gemini Man. C'est moins fun que pour un top. C'est vrai que ça fait un peu mal. Non, pour moi Gemini Man, ça reste un très beau concept parce que les prouesses technologiques sont fabuleuses. De voir Will Smith vieux et jeune en même temps, c'est très très bon. Et ça, je ne retire absolument pas ce que j'ai dit dans ma critique de Gemini Man, mais je ne retire pas non plus que le scénario est vite oubliable, qu'il est long et chiant. Il est vraiment chiant parce que je sais pas, il y a vraiment, c'est banal, c'est vraiment genre un truc où voilà, vraiment c'est assez chiant comme histoire. Bien que les prouesses technologiques sont fabuleuses, c'est tout ce qu'il y a dans ce film en fait. Et puis même les effets spéciaux à la fin pour moi sont bâclés en fait, parce que vraiment genre tout ce qu'il y a eu durant tout le film c'était beau, mais à la fin c'était, on voyait que c'était du fake. Enfin bref, on va arrêter de dire du mal de ce film parce que même le petit cœur là il fait mal. Voilà, et bah, du coup nous allons parler du flop 4 maintenant. Il s'agit d'un film que je n'ai pas parlé sur ma chaîne parce que, bah, franchement, ça valait pas le coup, je trouvais, d'en parler. Et c'est dommage parce que vraiment, la bande-annonce a été bien en valeur, le film. Il s'agit de Ma. Je m'étais pas amusé comme ça depuis des lustres. M-A. Ma. Comme maman, mais sans le man. Genre comme mama, mais sans le ma, juste ma. C'est un film qui est... Là aussi, encore une fois, c'est assez chiant en fait. Le scénario il est bof, il est pas terrible. T'avances pas en fait dans l'histoire parce que chaque fois tu vois la même chose, tu vois chaque fois des fêtes, tu vois chaque fois que les Ma qui arrive, qui est toujours en train de chialer, etc. Alors je sais qu'elle a eu un passé assez traumatisant, mais bon, c'est vrai que ça m'a un peu mis sur le côté par rapport à ce film parce que je le trouvais sans intérêt, bien que vraiment je voulais vraiment le voir et je l'ai vu du coup. Je voulais vraiment le voir et quand je l'ai vu, ben j'en ressors vraiment... un peu déçu, pas par la prestation de celle qui fait Ma, parce que vraiment c'est très très bien. Par le scénario, c'était pas terrible, hein. C'est pas le meilleur film d'horreur que j'ai vu, c'est pas le meilleur thriller ou le meilleur film d'épouvante que j'ai vu de ma vie, loin de là. C'est... ouais, on peut vite s'en passer, hein. Ma, pour moi, ça reste quand même un film assez médiocre, où je m'attendais à une chose bien mieux que... bah que ça en fait. Ensuite, le petit flop 3. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? À votre avis, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un film inspiré, ouais, parce que je vais pas dire tout de suite et ça va. Un film qui s'est inspiré d'une œuvre de Stephen King. Il s'agit non pas de ça, parce que pour moi ça vraiment il était très bien, à part la fin qui était assez bof, mais pour moi il s'agit de... C'est un chant. C'est juste un chant. Dans les hautes herbes.
Dans les hautes herbes, alors quand je l'ai vu, j'étais un peu en mode, en fait ça va, en fait il était vraiment bien, mais quand il pense, quand t'es un peu plus objectif que ça, qu'est-ce que je comprends rien. Le film est extrêmement compliqué, on sait pas où il va en venir, la fin elle part totalement en couille, alors que vraiment la fin en vrai elle est compréhensible, mais ça part totalement en live. Ce film il abuse, il se passe beaucoup trop de choses à l'écran, il se passe beaucoup trop de choses où tu comprends rien. Vraiment c'est le genre de film où vraiment ils mettent plein de trucs pour que t'as plein de mystères, t'as plein de doutes, tout ça, pour qu'à la fin tu comprends rien. Vraiment, des scènes vraiment, il y a certaines scènes qui sont vraiment très très bonnes, mais il y a des moments ça va dans l'incompréhension, mais un point mon gars, c'est abusé. Et c'est peut-être un peu pour ça que je le mets en troisième position, parce que vraiment c'était super dur à comprendre et on voit pas où ils veulent en venir. Et c'est dommage parce qu'il y avait des bons acteurs. T'avais l'acteur qui faisait Ed Warren dans Conjuring, et cet acteur il est fabuleux, mais l'histoire, oh la vache, putain, limite je vais jamais lire le livre parce que vraiment je vais être dans l'incompréhension totale, hein. Je vais rien comprendre à ce que je dis. Enfin bref, maintenant parlons du flop 2 de l'année. Nous allons encore parler d'un film d'horreur, enfin d'un film d'épouvante plutôt. Il s'agit de Annabelle 3, parce qu'il ne fait pas peur. Ok d'accord, t'as des screamers, ok, tout va bien. Et c'est dommage parce que vraiment je m'attendais à un truc vraiment bien, parce que quand j'ai vu le Annabelle 2, franchement c'était super bien. J'ai vraiment bien aimé moi le deuxième Annabelle. Le Annabelle 1 un peu moins quand même, parce que je sais pas, je trouvais le concept assez chiant, assez bof. Mais le Annabelle 3, bordel, il était vraiment bien. Ah ouais? Qu'est-ce que je raconte moi? Je suis débile. Non mais vraiment pour moi Annabelle 3 il est vraiment pas terrible, hein. Et encore une fois à cause d'un scénario assez long, c'est bien évidemment ok d'accord ça fait peur, j'ai sursauté, mais c'est un sursaut parce que j'ai été surpris, j'ai pas eu vraiment peur, c'est pas de la peur, c'est comme pour la nonne ou quoi que ce soit, c'est pas de la peur, c'est vraiment genre des moments où tu t'y attends pas, c'est des screamers tout simplement. T'avais pas vraiment de choses aussi qui renouvelaient les screamers. Je trouvais qu'il y avait rien de nouveau dans les screamers, il y avait rien de nouveau, on avait chaque fois des trucs qu'on avait déjà vu ou quoi. Bah, je trouvais qu'il y avait aucun intérêt à en faire un troisième en fait aussi. Il y avait aucun intérêt à en faire un troisième, le deuxième était vraiment bien, le troisième en plus je crois qu'ils l'ont dit, ce n'est pas inspiré d'histoire vraie. Ok d'accord, mais pourquoi avoir fait un troisième du coup? Non, je suis désolé, mais ce film là je suis assez mitigé, même pas en fait, non je suis déçu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport au film que j'ai cité en ce moment, mais ouais, assez bof hein. Passons maintenant au flop numéro 1. Mais avant de parler de ce flop numéro 1, eh ben, parlons un peu de certains films que je n'ai pas encore cités, mais qui ne sont pas dans ce flop. Par exemple pour Terminator. Terminator Dark Fate, pour moi en fait, bien que c'est vrai qu'il ressemble beaucoup trop au dernier jugement, enfin au jugement dernier plutôt, mais pour moi personnellement j'ai plutôt passé un bon moment. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au deuxième, mais franchement j'ai plutôt passé un bon moment en fait. C'est pour ça que je vais pas mettre dans le flop, c'est parce que j'ai plutôt passé ouais, c'était plutôt cool, j'ai bien aimé, sans vraiment que ce soit incroyable, parce que c'est vraiment la même chose que le deuxième, mais je vais pas le mettre dans ce flop parce que bah, pour moi il n'y a pas l'intérêt à le mettre là-dedans en fait. J'étais content de l'avoir vu, il était bien, ça reste là. Enfin bref, du coup maintenant on va parler du flop 1, un film où il y a eu aussi des gens qui ont vraiment bien aimé, et il y a vraiment des gens qui ont vraiment pas aimé. Je fais partie de ces gens-là. Pour moi, le flop 1, vraiment un film qui m'a déçu parce que je voulais trop le voir parce que Sam Raimi, déjà à ce moment-là, je suis désolé, mais mon gars, qu'est-ce que t'as fait avec ce film? Même les effets spéciaux, ils étaient tellement mauvais. Ok, d'accord, le fait avec le tsunami, etc. Franchement, ça c'était super beau. Mais l'animal, mon gars, l'animal, il était moche. Il était en 3D, il était vraiment mal fait. La logique des personnages était vraiment à chier, c'était vraiment nul. Pour moi, le pire film de l'année, le film qui m'a vraiment déçu, il s'agit de Crawl. Amène-toi, espèce d'enfoiré!
pas terrible. Crawl en fait, il y a des scènes qui sont vraiment bien par contre. Il y a vraiment des scènes qui sont vraiment bien. Par exemple la scène avec la douche. T'as vraiment des scènes qui sont vraiment bien, mais t'as vraiment des trucs où c'est vraiment illogique, où t'as vraiment des moments où avec le crocodile tu vois que c'est du montage, c'est vraiment pas ouf. Et aussi le final, la fin, le mec il lui manque un bras, il meurt pas, ça va. Le mec il lui manque un bras, il t'inquiète qu'il parle et tout va bien, nickel. Non, il y a plein de choses illogiques, il y a vraiment, je m'attendais à un truc vraiment mieux. C'est vraiment le film qui m'a le plus déçu. En fait, parce que vraiment, Annabelle ou des choses comme ça, j'ai été voir sans vraiment avoir d'idée en tête en disant ouais, ça va être trop bien et tout. Moi, j'ai été voir en mode ah ouais, ça va être plutôt cool. En fait, non. Mais là, vraiment, j'étais vraiment genre vraiment hypé pour le voir. Et quand je l'ai vu, limite, le requin des dents de la mer était beaucoup plus réaliste que ce crocodile. Voilà, je pense qu'en fait, ça m'a plus déçu le crocodile que l'histoire en général. En vrai, l'histoire, elle est pas si mauvaise que ça. Parce que, genre, le fait que à cause d'une inondation, t'as les crocodiles d'un zoo ou quoi qui sont du coup sortis du zoo, etc. Non, franchement, c'était une bonne idée. Il fallait mieux mettre ça, mieux faire les alligators, mieux, allez, scénaristiquement parlant, mieux que ça, s'il vous plaît. Il y a vraiment des choses illogiques et vraiment des choses où vraiment c'est con en fait. Il y a vraiment des choses, c'est débile. Mais voilà, ça reste là. C'est vrai qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui ont vraiment bien aimé ce film. Spider-Man jusqu'en enfer, etc. C'est vraiment des films qui m'ont bien aimé, que j'ai vraiment bien aimé. Mais je suis là vraiment bof. Hein. Allez, ça y est, hein, voilà. Ça me fait toujours un peu de mal de parler d'un film. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce petit flop 5 de l'année 2019 vous a plu, hein. Si tu as aimé, tu peux simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça ferait extrêmement plaisir. Et si tu as encore plus surkiffé, tu peux simplement t'abonner à la chaîne Trailer Busters. Et si tu as encore plus surkiffé sa mère, tu peux simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et tous mes réseaux sociaux à moi se retrouvent dans la description. Et tu peux également mettre ton flop 5 dans les commentaires, nous dire ce que tu as pensé, dire ce que tu n'as pas aimé. Voilà, et moi je te dis à l'année prochaine les chasseurs. Allez, salut à tous.